Devant cette lourde menace qui mange jour après jour la forêt calédonienne, la tribu de Goapin a décidé de replanter les zones sinistrées. Denis accompagne Hubert sur les hauteurs du village pour observer l'évolution des plantations réalisées il y a quelques années avec le WWF. Les petits arbres ont bien grandi quand même. Là, les plus grands, ils sont à 4 mètres, là. Ouais. Quand tu penses que là, en 2006-2007, tous les flancs là, étaient brûlés Ouais, c'était bien éclairci. Hein. presque chaque année. Mm. Là, aujourd'hui, on a en plus le retour spontané des espèces forestières. Et puis là, on vient de constater que des arbres qu'on a plantés il y a 8 à 10 ans, ça y est, maintenant, ils produisent leurs propres graines. Peut-être 3-4 ans, il va commencer à fleurir. Le Fotec, là. Le qui tue. Qui tue. Oh, ça, c'est vraiment les pionniers parfaits, ça, hein, qui arrivent à pousser sur des sols quasiment minéralisés où tu n'as plus de matière organique en plein soleil. Et donc ça veut dire, Denis, que les zones qu'on voit un peu grisées sur le haut, oui, c'était des zones qui étaient ouvertes avant. Oui, c'était des zones à savane Niaouli. Et de l'autre côté, on a l'exemple d'une nature qui se régénère naturellement. Dans un petit pays insulaire perdu au milieu du Pacifique Sud, dans un contexte de changement climatique avéré maintenant, c'est votre assurance vie, oui, cette forêt finalement. Ça a commencé par comprendre comment la forêt fonctionnait, quelles étaient les espèces qui permettaient à la forêt, quand les feux s'arrêtaient, de regagner les espaces brûlés. Bon, c'est servi de ce que les anciens ont dit, mais aussi on est parti dans la nature, regarder ce que la nature fait elle-même. On s'est appuyé un peu sur ce que la nature a fait, ce que les anciens ont dit, ce que les scientifiques préconisent aussi. Et l'aventure a commencé par une première pépinière, celle de Denis Mendupoveux. Aujourd'hui, Goapin possède une douzaine de pépinières, à part celle de Denis, toutes gérées par les femmes. Le travail des pépiniéristes commence en saison sèche, quand les femmes doivent cueillir dans les arbres les graines des fruits sauvages. Elles serviront à alimenter les pépinières pour replanter les jeunes pousses à la saison des pluies. Qui peut amener le couteau dans la voiture? Deux. Vas-y. Avec Emina. Oui, allez. Trois. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Hop là. La laitue. Ah oui. Voilà. Ils sont fermés encore comme ça, mais demain, ça va éclater. Oui, moi, ce que j'aime bien, c'est pour mes petits-enfants plus tard. Parce que quand on a toujours des jeunes derrière nous comme ça nous motive aussi. Ben, je l'aide aussi dans les pépinières, comme elle est sa pépiniériste. Et qu'on les aide, nous les petits-enfants, ben voilà, on s'accompagne à l'évier. Puis c'est net parce que voilà, c'est nos grands-mères, on est avec eux, on profite quoi, comme on dit.
Je me suis occupée d'eux, c'est comme des enfants, quoi. C'est moi qui les ai semés, c'est moi qui les ai vus grandir. Je prends soin d'eux tous les jours jusqu'à quand ils partent. Et j'aime bien quand ils partent, puis les personnes qui les prennent, ils s'occupent d'eux aussi. Je ne veux pas que après le travail s'arrête parce qu'il y a un truc qui a brûlé ou... Il y a un grand changement, surtout au niveau de l'eau. J'ai été là-haut, j'ai vu comment l'eau elle a augmenté, c'était bien. Tu arrives en bas, tu vois le grand rideau d'eau qui descend comme ça, là, la casse, ça fait vraiment, c'est que du bonheur. Depuis les plantations sur les hauteurs de la tribu, les choses ont bien changé. Contrairement aux autres villages en période sèche, l'eau du captage reste abondante. Elle permet d'alimenter Goapin et même, depuis peu, une tribu voisine. L'action de planter les arbres, c'est aussi non seulement pour le captage d'eau, mais aussi pour les enfants, pour baigner. Voilà. Pas que les enfants, il y a aussi les animaux de la rivière aussi. Non seulement de la rivière, mais aussi pour tout. C'est tout est lié. Ça protège tout, comme je dis, les esprits aussi. En fait, les esprits, c'est eux qui nous protègent. Mais en protégeant la forêt, ben, ils nous aident aussi. C'est un peu leur habitat aussi, la forêt. Si on protège la forêt, ben, c'est eux qui vont nous protéger aussi. Tout est lié. Voilà.